En marge de l'intronisation de Didier Kessack-Malanga comme nouveau président de l'association Nikul France, Yinindi a tendu son micro au coordonnateur général de cette structure de la diaspora. Bonjour, monsieur Sil Mouil Gislain. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes très peu connu dans le landerneau de la diaspora abanène et pourtant vous êtes en charge de ce grand paquebot nommé Yinindi. Pourriez-vous vous présenter? Oh, grand paquebot, c'est un bien gros mot. Nyang de Mouili Sige, Yepana Atena, Dupil. Je suis un enfant du village de Conch. Je réside en Allemagne et ça fait 1 an effectivement que je suis responsable de la coordination de cette agence. Comment devient-on coordonnateur général de Yinindi? On le devient du fait de la confiance qui m'a été accordée par mes pères et par tous ceux qui ont accompagné la mise sur pied de cette agence. Je dois dire ici que ça fait 3 ans que nous avons commencé notre voyage et il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises et je suis vraiment très reconnaissant de cette confiance. Et d'autre part, je suis conscient également du challenge, du défi auquel on est confronté et j'espère compter sur tous ceux qui m'accompagnent pour pouvoir y arriver. Présentez-nous Yinindi et les objectifs poursuivis par cette agence. Alors Yinindi, déjà on commence par le terme en soi, qui peut être considéré comme un acronyme. Yinindi, qui est un diminutif des noms des 3 arrondissements dans lesquels résident les baleines, c'est-à-dire Yengi. L'autre manière de qui veut dire ça a marché. Donc vous voyez, déjà, le nom décline tout un programme. D'une part, nous nous engageons pour l'unité de tous les baleines, réunir tous les baleines autour d'un même idéal, tous les baleines quelle que soit leur origine. Et d'autre part, naturellement, nous sommes convaincus du fait que l'initiative qu'on a prise va effectivement prospérer. Alors, les objectifs concrets et l'idéal que nous nous sommes donnés, c'est de devenir un contributeur majeur pour le développement des baleines, pour la promotion culturelle au sein de notre entité, mais aussi surtout pour l'épanouissement de tous les baleines où qu'ils soient. Ok. Un des objectifs présentés à Liège au mois de juin dernier lors de la dernière AG extraordinaire était l'adhésion de 200 membres. Quel est le bilan à mi-parcours? Déjà, je dois signaler que l'agence va s'appuyer sur des personnes ressources, des personnes physiques, mais aussi et surtout sur les associations baleines au sein de la diaspora. Et en le disant, je vais peut-être mettre un petit accent sur le rôle qu'on veut jouer à ce niveau. Parce qu'on se rend compte de cette diversité effectivement d'actions, d'associations. Et il est important de mettre l'accent sur les synergies qui sont encore latentes et les rendre actives. Les 200 membres, effectivement, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés pour pouvoir atteindre les quotas que nous nous sommes donnés, c'est-à-dire les 200 membres. Nous en sommes rendus aujourd'hui à une soixantaine, à 70 membres qui sont déjà inscrits au sein de l'agence Yinindi. Ça veut dire qu'à mi-parcours, on est en deçà des objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est l'occasion ici pour moi de réitérer mon appel et de demander à tous ceux qui sont déjà convaincus de l'action qu'on mène à continuer à ventiler l'information pour pouvoir davantage rassembler autour de cet idéal. 23 000 est la somme nécessaire pour financer des actions consignées dans la feuille de route. Comment allez-vous faire quand on connaît la lenteur avec laquelle les membres s'acquittent de 50 € de contribution réelle? 23 000 € dit présenté de manière aussi lapidaire, ça peut paraître très utopique. En fait, les 23 000 €, ce n'est pas juste une somme qui est née d'un fantasme. Je l'ai dit tantôt, les objectifs que nous avons, c'est d'agir de manière synergétique en collaboration avec toutes les ressources dont la sphère la diaspora baleine dispose. Et les 23 000 €, on en a besoin pour quoi? Nous voulons nous engager
beaucoup plus et surtout pour des projets de grande envergure. Parce que nous sommes convaincus du fait que les associations dans ce sillage des projets plus ou moins ponctuels qui répondent à des besoins qui sont naturellement patents, nous sommes convaincus du fait que les associations jouent très bien ce rôle. Maintenant, s'il faille rassembler, fédérer ces associations, fédérer toutes les ressources baleines, il faut bien que l'on vise plus grand. C'est pour ça que nous inscrivons dans une optique qui nous permettra de pouvoir mettre sur pied des projets qui assurent une certaine pérennité de l'action qu'on mène, mais aussi et surtout qui vont pouvoir avoir un impact sur le long terme et un impact effectif. Génération de ressources, la possibilité par exemple de pouvoir générer des activités secondaires. Les 23 000 € sont liés à des actions bien concrètes. Nous voulons agir dans le domaine culturel. Nous avons des activités pour lesquelles nous allons nous engager en synergie avec d'autres associations qui existent déjà. Je pense ici par exemple à la cérémonie, ou du moins au concours de danse qui est organisé par l'association Lisenj de notre sœur Madeleine, que vous connaissez assurément, qui aura lieu, dont la deuxième édition aura lieu l'année prochaine. Je pense ici également à toutes les actions qui sont à mettre sur pied autour de l'élaboration du concept de musée baleine, qui va être le lieu où nos valeurs et nos objets vont pouvoir être consacrés. Alors, à côté de l'aspect culturel, nous avons des aspects qui tiennent des besoins basiques de nos populations, c'est-à-dire la santé. Nous avons déjà fait une petite étude des problèmes auxquels nos centres de santé sont confrontés et les actions qui doivent être menées à ce niveau, que ce soit au niveau par exemple de l'électrification de ces centres de santé ou bien même de l'appui de ces centres de santé à améliorer l'hygiène, l'état d'hygiène qui prévaut. Ce sont des actions qui demandent un investissement lourd. Et pour pouvoir assurer également une certaine pérennité, il faut bien pouvoir penser ces projets et il faut avoir un impact fort. Je pense également à l'aspect qui est de l'éducation. L'éducation qui est l'élément sine qua non, la condition sine qua non pour pouvoir permettre l'épanouissement de notre jeunesse. Et là également, nous sommes en contact avec des responsables dans ce domaine pour pouvoir effectivement cibler de manière assez bien réussie l'aspect dans lequel on doit agir. Et cet aspect doit être porteur. Nous sommes ici à la prise de fonction de Didier Kesak Malanga comme président de Nicul France. On observe également l'absence de son prédécesseur qui est éprouvé depuis le 2 septembre. Quelle pensée avez-vous pour Madame Christiane? Effectivement, nous nous retrouvons ici en des circonstances tristes et douloureuses. Et je dois signaler ici que l'agence IMID est d'abord une famille. Nous voulons nous retrouver autour de ces valeurs dont la force de la vie. Je dois signaler une fois de plus la compassion que nous portons à l'égard non seulement de notre société, mais aussi de Rosine qui est membre du conseil d'administration. Donc c'est ici l'occasion de souhaiter un bon départ à Papa Asser qui a été un patriarche banal de grande renommée. Et nous espérons que Rosine et Christiane l'accompagneront avec une grande dignité vers sa dernière demeure et surtout que la terre du cancer soit. Un mot sur le SOS lancé par Maman Guéa. Avant de retourner au niveau du SOS lancé pour Maman Guéa, je voudrais signaler ici par rapport à la collecte de 3 000 €. S'il y en a pour un, il y en aura pour deux. Je dois une fois de plus mettre l'accent là-dessus. Ensemble, nous ferons de grandes choses. Commençons au niveau financier et nous serons nous-mêmes surpris de la manière dont on va pouvoir décupler les efforts et décupler également le potentiel dont on dispose. Maman Guéa est une icône de la musique camerounaise, au-delà même de la sphère banaine, et elle fait la fierté des Banais à travers le monde. Nous avons été tous éprouvés par l'état de santé fragile dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Et c'était une action vraiment spontanée qui n'est même pas née au sein de l'agence IMID ou du moins au sein de la coordination de cette agence, mais qui est née au sein de la communauté. Une action que nous accompagnons. Nous espérons que la somme que nous aurons assemblée va pouvoir lui être utile.
et qu'elle contribuera à améliorer effectivement son état de santé, qu'elle revienne en force et qu'elle continue de nous gratifier de sa voix angélique. Pour revenir à Yinindi, votre présence ici correspond-elle à une nouvelle approche de la communication de Yinindi vers les associations? Effectivement, Jean-Pierre, tu l'as si bien désigné, c'est une nouvelle approche qui tend à être beaucoup plus près de ces associations, à communiquer davantage sur les objectifs et la vision de notre agence et à rassembler davantage, fédérer autour, n'est-ce pas, de ces idéaux-là. Nous avons été il y a quelques mois à Madrid, où nous avons pu communier avec nos frères de l'Espagne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici avec les frères de Nicoul. Je dois signaler ici que Nicoul est l'association mère, non seulement des Banènes ou des associations Banènes ici en France, mais aussi et surtout dans la diaspora européenne tout du moins. Donc c'est une association qui compte, non seulement par la quantité de ses membres, mais aussi et surtout par la qualité de ces membres-là qui ont fait preuve, à travers de leur fait d'armes, de beaucoup d'expérience dans la gestion des actions associatives. Donc, pour nous, c'était très important d'assister à cette cérémonie hautement solennelle, hautement décisive. Et je dois signaler ici que je tiens à féliciter une fois de plus le nouveau président Didier Quessac. Je tiens tout autant à remercier la présidente sortante, Madame Goué, qui a vraiment tout au cours de son mandat imposé sa marque. Elle a apporté quelque chose, un souffle nouveau. Et justement en parlant de souffle nouveau, je pense que c'est ce que la communauté camerounaise, Banène de France, attend du nouveau président, justement qu'il apporte aussi sa touche personnelle pour pouvoir continuer à pérenniser cet idéal de rassemblement des Banènes en France et dans la diaspora. Et c'est un point d'honneur que nous portons à réitérer le fait que nous sommes convaincus de la collaboration qui sera positive et effective entre le président Malanga et nous. Un dernier mot, Monsieur le Président. Merci pour cette occasion qui m'a donné de m'adresser à vous, à toute la communauté banène à travers le monde. Je dois signaler ici que l'agence Yinindi, certes, c'est un projet qui a été porté par quelques banènes, mais c'est un projet qui a vocation à impacter sur tout le monde. Je vous appelle tous à vous rapprocher de nous. Nous avons plusieurs canaux, plusieurs médias au travers desquels nous communiquons sur nos actions, sur nos objectifs. Rapprochez-vous de nous, posez-nous vos questions, rejoignez-nous dans ce bateau pour pouvoir contribuer, chacun à son niveau. Tout le monde n'a pas besoin d'être membre de l'unité pour pouvoir faire quelque chose pour les Banènes. Chacun à son niveau pour qu'on puisse effectivement changer la donne dans nos contrées, mais aussi et surtout dans les cœurs des Banènes à travers le monde. Le dernier mot, je ne peux que placer en Banène. Et en Banène, les Sénats, pour nous, elle est en marche. Je vous remercie, Monsieur le Président.